Alors nous allons commencer notre moment d'étude biblique et de prière. J'aimerais que nous puissions nous disposer. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui d'être réunis dans sa présence. J'aimerais que tu te disposes là où tu es. J'aimerais que tu te prépares déjà par rapport à ces moments d'étude biblique. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes à tous l'opportunité de commencer avec toi, Papa. Nous sommes reconnaissants. Alpha et Oméga, si nous sommes là connectés cet après-midi, c'est à cause de ton amour. Tu nous as fait grâce, Père éternel, Dieu, de commencer cette nouvelle semaine, Seigneur, et nous voulons les commencer dans ta parole. Voilà pourquoi nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom du roi des rois. Nous te consacrons ces moments, Père éternel, Dieu, que toi seul tu domines au milieu de nous, que toi seul tu prennes le contrôle au milieu de nous. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos esprits. C'est ton Seigneur, c'est ton t'appartient. Nous voulons te le consacrer. Lorsque ta parole puisse, Seigneur, encore purifier nos vies, ajouter un plus dans une vie cet après-midi, au nom de Jésus. Merci d'être connecté là où tu es. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. C'est notre moment d'étude biblique aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu demandes à Dieu cet après-midi de te parler, de nous fortifier par sa parole. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole le guérit. Et c'est un moment où le Saint-Esprit veut ajouter un plus dans nos cœurs. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses disposer ton cœur et demander encore au Saint-Esprit de te parler. J'aimerais que tu ouvres ton cœur et que tu dises que ton cœur devienne la terre fertile. Vous savez, Jésus-Christ a donné la parabole du semeur. Il a montré 4 différents types de personnes. Il dit, le semeur part pour s'aimer, il laisse quelques graines tomber sur le long du chemin, il laisse quelques graines tomber sur les rochers, il laisse quelques graines tomber sur les épines. Et cela veut dire quoi? Il y a premièrement le long du chemin où les oiseaux du ciel viennent prendre, arracher la sémence. Cet après-midi, tu ne veux pas être ce genre de personne où la parole entre, mais les oiseaux du ciel viennent arracher. Ce qui veut dire le diable. Cet après-midi, tu ne veux pas être ce genre de terrain où on plante la parole et puis les épines viennent étouffer cette parole. Cet après-midi, tu ne veux pas être ce type de terrain où il y a du rocher. On plante la parole, mais il y a tellement le rocher que la parole n'a pas de racines. Demande à Dieu de te parler afin que ton cœur soit disposé à écouter sa parole. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous allons près de toi cet après-midi afin que tu puisses nous édifier dans ta parole. Seigneur, ta parole c'est la vie. Ta parole, Père éternel, Dieu, est la nourriture solide. Tu dis, Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cet après-midi, nous venons, Père éternel, Dieu, devant toi, car nous savons que ta parole, Père éternel, Dieu, suffit pour nous sauver, nous guérir, nous fortifier. Nous voulons t'entendre et t'écouter, Papa. Parle-nous. Parle chacun de nous. Parle à travers, Père éternel, Dieu, de ce moment d'étude biblique. Édifie nos vies, fortifie-nous. Et nous prenons autorité sur tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout ce qui arrache, Père éternel, Dieu, la bonne sémence de nos cœurs. Quitte maintenant au nom de Jésus. Nous voulons, éternel, que tu règnes et domines. Nous voulons, éternel, que toi, tu prennes le contrôle de tout dans le nom de Jésus. Nous nous recommandons entre tes mains afin que toi seul, Père éternel, Dieu, puisse prendre toute la place de nos cœurs. Nous résistons à tout esprit d'incrédulité et tout ce qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être connecté. Cet après-midi, notre étude biblique est sur le livre de Matthieu 6, le verset 25e au verset 34e. Je le répète, Matthieu 6, le chapitre 6,
c'est la 7e semaine, comme je le dis, cette semaine sur le 52 semaines. Donc, nous avons parcouru déjà cette semaine sur 52 au cours de l'année 2022. Nous avançons et le chiffre 7 pour moi est un chiffre prophétique, est un chiffre qui garde beaucoup de révélations, un chiffre de perfection. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, le thème de cette étude biblique sera la plus grande priorité d'un enfant de Dieu ou la plus grande priorité d'un chrétien, donc le royaume de cieux. Sans plus tarder, prends ta Bible avec toi. On va essayer de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit cet après-midi. Voilà, j'ai ma Bible avec moi sur Matthieu 6, le verset 25e au verset 34e. Je vais lire la parole de Dieu ensemble, nous pouvons la lire. Matthieu 6, le verset 25, la Bible dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Waouh! Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment pousse le plus belle fleur des champs. Elle ne travaille pas et ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à Dieu. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Cette parole très merveilleuse, merci beaucoup Maman Sarah, que Dieu te bénisse. Cette parole est très merveilleuse, ça vient au bon moment, ça vient nous fortifier, ça vient nous révéler encore combien Dieu nous aime. Comme nous avons l'habitude dans notre étude biblique de nous poser quelques questions principales, je vais commencer par la première question que je pose toujours, c'est de qui ou de quoi parle ce passage? De qui parle ce passage? Ce passage nous parle de inquiétudes, de qui plutôt de Dieu et de ses enfants. Il dit, vous voyez, quand nous lisons dans 25, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Donc Jésus s'adresse à nous, ses serviteurs. De qui parle ce passage? Ça parle de chrétiens, de serviteurs de Dieu et de Dieu lui-même qui parle à ses enfants. Vous allez voir que même dans le dernier passage, on dit votre Père. Dans le verset 32, on dit votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Donc je crois que j'ai répondu à la première question. De qui parle ce passage? Alors de quoi parle ce passage? Ce passage commence par parler des inquiétudes. Vous savez, on voit ici, on dit dans le verset 25, ne vous inquiétez pas. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, mais il précise les choses sur lesquelles les hommes de ce siècle sont en train de s'inquiéter. Des choses normales. Comment je ne peux pas avoir à manger et ne pas m'inquiéter? Comment je ne peux pas avoir de quoi m'habiller et ne pas m'inquiéter? Mais Jésus vient dire à ses disciples, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et de ce que vous allez boire, même de ce que vous allez mettre dans votre corps. Il commence
par rassurer ses disciples, il commence par rassurer ses hommes. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Je me suis beaucoup posé la question. Il a cité trois choses. C'est que vous allez boire, c'est que vous allez manger et c'est que vous allez mettre sur votre corps. Et je compris que ce sont les besoins élémentaires des hommes. Nous avons tous besoin de manger, de boire, de nous vêtir. Ce sont des besoins élémentaires de la vie courante. Et des fois, il est possible que nous puissions ne pas en avoir et ne pas savoir ce que nous pouvons manger demain, ce que nous pouvons boire demain, comment nous pouvons nous en sortir demain. Et le Seigneur vient commencer par rassurer, dit, ne vous inquiétez pas. C'est de ça qu'il parle ce passage. Et il va loin, il compare. Il compare les oiseaux du ciel. Il dit, si même les oiseaux du ciel, regardez, ils ne sèment pas et ne moissonnent même pas. Ils n'amassent même pas des greniers, ils ne savent même pas faire de saving. Ces oiseaux-là ne savent même pas ouvrir un compte à banque. Mais ces oiseaux-là, la Bible dit que votre Père céleste les nourrit. Alors vous qui valez plus qu'eux. Cet après-midi, je viens dire à une personne la même chose que Jésus a dit. Pourquoi tu dois t'inquiéter pour le manger et le boire, alors qu'un oiseau qui ne sème pas et ne moissonne pas, Jésus-Christ, le Père céleste, le nourrit. Pourquoi vas-tu t'inquiéter? Pourquoi vas-tu t'inquiéter pour ton lendemain? C'est que tu vas manger, c'est que tu vas boire, c'est que tu vas faire, le travail que tu vas avoir, l'argent où tu vas l'avoir, comment tu vas avoir ta provision. Si Dieu peut prendre en charge les oiseaux qui ne valent rien. Amen. Et il va loin, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Dis-moi, une inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est commencer à murmurer par rapport à une situation. Commencer à se préoccuper par rapport à une situation. L'inquiétude, c'est arrêter de croire, commencer à douter, commencer à se déranger. On dit qu'une personne est inquiète quand il est troublé par rapport à une situation, quand il est préoccupé par rapport à une situation. Et je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui se préoccuper de choses de ce monde. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se préoccuper de choses qui sont temporaires. Voilà, le thème de cette étude biblique, c'est la plus grande priorité d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Au travers de ce passage, Jésus veut nous montrer que la chose sur laquelle nous devons nous préoccuper, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Je vais dans le verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Mais il précise en effet, tout cela, ce sont les hommes de ce monde, les membres des autres peuples qui le recherchent. Vous allez voir que dans ce monde, tout le monde cherche à travailler pour avoir l'argent, être riche, à un moment donné dominer. Ça, c'est l'objectif des hommes normaux dans ce monde. Tout le monde cherche à se positionner. Ça, c'est les calculs des hommes humains dans cette génération. Mais Jésus a dit, ne faites pas ça. Ce sont ce que le peuple de ce monde recherche. Il dit, or vous, votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Est-ce que cet après-midi, tu sais que Dieu connaît tes besoins? Est-ce que cet après-midi, tu sais que Dieu connaît tes inquiétudes et il te dit ne t'inquiète pas. Mais ce que Dieu veut que tu recherches cet après-midi, c'est le royaume et la justice de Dieu premièrement. Amen. Amen. Ce que Dieu veut que tu recherches, c'est le royaume et la justice de Dieu. La plus grande priorité d'un enfant de Dieu, c'est de se préoccuper du royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de l'éternité, on parle de la justice, on parle de l'amour de Dieu, on parle de la prière, on parle de la recherche de Dieu. Beaucoup de chrétiens se préoccupent, ont mis la priorité de leur vie. D'abord,
dans le travail. Je vois, surtout dans les pays étrangers occidentaux, aux États-Unis, quelqu'un peut travailler des overtime les dimanches pour avoir le bénéfice, mais manquer à la présence de Dieu à l'église. Ça, la Bible dit, recherchez d'abord le royaume, recherchez la justice. L'argent est temporaire. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit, si lui, il peut habiller l'herbe. Il dit même que l'herbe qui va exister aujourd'hui et demain sera jetée au feu. Est-ce qu'il peut manquer de quoi t'habiller? Est-ce qu'il peut manquer de quoi payer tes bills? Cet après-midi, je m'aimerais révéler à une personne que tu dois rechercher d'abord le royaume des cieux. Beaucoup de gens aujourd'hui se préoccupent sur leurs besoins. Ils se disent, ok, puisque Dieu l'Église ne me paye rien, je veux d'abord chercher le travail, je veux d'abord travailler. Quand on dit overtime, pour ceux qui sont au Congo, peut-être ne le savent pas, ce sont les heures supplémentaires de travail. Accumuler des heures supplémentaires de travail. La priorité de leur vie, c'est de gagner d'abord de l'argent. Ce n'est pas de gagner le royaume des cieux. Rechercher le royaume des cieux veut dire quoi? Rechercher le royaume des cieux veut dire d'abord veiller sur ton éternité. Rassure-toi sur ton éternité. Aie les yeux fixés sur l'œuvre de Dieu. Aie les yeux fixés sur le royaume. Le royaume des cieux existe. Le royaume des cieux existe. Nous devons avoir les yeux fixés sur l'œuvre du Seigneur. Les royaumes, il dit les royaumes et la justice de Dieu. Et Jésus va loin, il dit, le royaume des cieux est au milieu de nous. Est-ce que nous sommes en train d'investir dans le royaume des cieux? Est-ce que nous sommes en train de rechercher d'abord le royaume des cieux? Ou bien nous sommes en train de rechercher nos intérêts? J'aime cet homme qui m'a donné un témoignage, un homme de Dieu, un père dans le ministère. Il a dit, quand il a commencé le ministère, l'Éternel, le Seigneur lui a dit d'abord de donner sa propre maison. Waouh! La parcelle qu'il avait, il a donné cela à l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'avancement du royaume des cieux, beaucoup de gens pensent que quand on se sacrifie à servir Dieu, à donner de notre temps dans l'église, on le fait pour le pasteur ou on le fait pour le berger. Non, on le fait pour Dieu. Amen. On ne le fait pas pour un homme. Le royaume des cieux est le plus grand investissement. Quand tu es en train de donner ton temps, quand tu es en train de sacrifier ton travail, de donner que ce soit bien, tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour le royaume des cieux. Nous sommes membres du royaume et nous devons travailler pour l'éternité, travailler pour l'œuvre de Dieu, travailler pour l'évangile de Christ. Est-ce que cet après-midi, ta priorité, c'est d'abord le manger, le boire? C'est vrai, nous avons des problèmes, c'est vrai. Nous devons nourrir nos enfants, nous devons prendre en charge nos enfants, nous avons de préoccupations. Peut-être que tu es celui qui prend en charge ta famille. Peut-être que tu es celui qui t'occupe de tous ceux qui sont au pays au Congo. Peut-être que tu es le numéro un, comme on le dit, l'iconie à famille et tu dois travailler. Mais la Bible dit, la parole de Dieu te dit cet après-midi, ne vous inquiétez de rien. Je viens m'adresser à quelqu'un, ne t'inquiète de rien. Je ne sais pas ce qui te préoccupe cet après-midi. Tu as des besoins, tu as des calculs dans ta tête, tu as des dettes à payer, tu as des bills à payer. Chaque mois, tu dois payer la maison. Mais cet après-midi, je viens te rassurer. Ça, c'est un message de Dieu. Vous aimez quand vous dites que c'est un message prophétique. La parole de Dieu est le message et la prophétie la plus précise que je peux, la plus précise qui est possible. Elle dit, ne vous inquiétez de rien. Et j'aime ce que Jésus dit, votre Père. Il n'a pas comparé Dieu à un roi. Il les compare aujourd'hui au Père. Il dit, votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Est-ce que tu sais que tu as un Père? Est-ce que tu sais que Dieu est un Père pour nous? Quand tu te préoccupes sur ce que tu vas manger demain, est-ce que tu sais que Dieu, ton Père, connaît déjà en avance ce dont tu as besoin? Laisse-moi te dire, si Dieu est capable de nourrir un oiseau qui ne vaut rien, qui ne sait même pas parler, qui n'est pas créé à sa nature, et toi, je viens rassurer une personne cet après-midi, quel que soit le temps que ça prend, Dieu va te prendre en charge. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu va s'occuper de toi. Dieu connaît tes préoccupations et il est un Père fidèle.
La Bible dit que Amen. nous valons beaucoup plus que les oiseaux du ciel. Et il dit que lui, il peut habiller l'herbe du champ. Et à plus forte raison, nous. C'est vrai que les promesses de Dieu tardent dans ta vie. C'est vrai que tu ne vois pas clair dans ta vie. Mais cet après-midi, Dieu veut que tu puisses avoir les regards sur son œuvre, sur le royaume des cieux. Avoir les regards sur le royaume des cieux, c'est avoir les regards sur Jésus. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Amen. Dieu aime ces hommes qui, malgré qu'ils n'ont rien, continuent à faire confiance en lui. Dieu veut que, malgré que tu as des besoins et que tu n'as pas encore de solution, que tu puisses avoir les regards sur lui. Il dit, recherchez avant tout le royaume des cieux. Et le plus important, c'est quoi? Quand Dieu a dit, commencez d'abord par rechercher le royaume des cieux, c'est un secret. Pour avoir, tu l'as dit, les restes, ce que tu recherches, l'argent que tu recherches, la bénédiction que tu recherches, ne va venir que si tu recherches le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen. Il dit, écoute le secret, il dit rechercher d'abord. Ce qui veut dire que les autres vont venir. Il a dit rechercher premièrement. C'est un secret de la réussite. Il dit commence par rechercher le royaume des cieux. Après, le reste vous sera donné. Dans d'autres versions, on dit comme bénéfice, comme surplus, comme le reste sera donné en plus. Est-ce que quelqu'un saisit cela? Et là, si je vais expliquer en lingala, peut-être ça ne passe pas. Et là, qui si boy. Ce que lukina no bokonza likolo, nyoso yozo luka ekoyaneti likabu. Est-ce que tu as compris cela? Si tu recherches Amen. d'abord le royaume des cieux, le reste sera juste un surplus. Ça ne sera que de bénéfices. L'argent ne sera que le bénéfice. Le vêtir ne sera que le bénéfice. Le manger ne sera que le bénéfice. Mais cela ne peut arriver que si tu recherches d'abord le royaume des cieux. Est-ce que nous avons compris cela? C'est une vérité, c'est une révélation. Est-ce que cet après-midi, la priorité de ta vie, c'est d'abord de gagner de l'argent. C'est d'abord de faire de overtime ou bien le royaume des cieux. Si cet après-midi, tu es connecté, tu me suis, le Saint-Esprit va te dire de mettre d'abord l'œuvre de Dieu en priorité. Tu cherches la bénédiction, mais tu te dis que la bénédiction, je dois d'abord beaucoup travailler pour avoir la bénédiction. Non, tu dois d'abord rechercher premièrement la gloire de Dieu dans ta vie. Rechercher le royaume des cieux, se mettre Dieu à la première place. C'est lui mettre à la première place de ta vie. C'est lui donner la priorité de ta vie. Quand on dit donner la priorité de ta vie, la priorité dans ton travail. Dieu doit avoir la première place avant tout. Il doit avoir la première place avant ton travail. Tu dois le servir. Tu dois rechercher les intérêts du royaume de Dieu. Tu dois te poser la question, est-ce que le royaume de Dieu, est-ce que mon église est en train d'avancer? Tu dois te préoccuper sur la justice de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens donnent d'abord la priorité dans leur vie. Je vois David dans la Bible. Il a dit, je ne vais pas d'abord, moi, dormir dans une maison tant que je n'ai pas construit les temples pour l'Éternel. Ah, que le cœur! Donc, il a privé sa famille d'avoir une maison si lui, il n'a pas encore construit un temple pour l'Éternel. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça. D'abord, l'église doit avoir des chaises, des bancs, une chaire, des instruments, avant que moi je puisse avoir une maison. Waouh! Ce sont ces types de personnes que Dieu recherche. Il recherche d'abord les intérêts de Dieu. Aujourd'hui, très peu de chrétiens peuvent sacrifier leurs propres besoins pour l'œuvre de Dieu. Très peu de chrétiens peuvent sacrifier leurs propres besoins pour le royaume des cieux. Or, la Bible dit rechercher, parce que là, c'est l'éternité. Quand tu es en train de rechercher le royaume des cieux, tu es en train d'investir pour l'éternité. Écoute, tout ce que tu vas avoir sur terre va passer, mais tout ce que tu vas s'aimer dans l'éternité demeure éternellement. Il dit, le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi se préoccuper des demain? Pourquoi se préoccuper du lendemain? Ce n'est pas seulement avoir un grand compte en banque qui peut te donner la paix. Non, avoir Jésus, c'est plus qu'avoir un grand compte, une assurance qui t'assure des années de provisions. Avoir Jésus, c'est la plus grande provision de ta vie. Même si tu n'as pas de provision dans ta maison, si tu as Jésus, le lendemain va
prendre en charge du lendemain. Il dit le lendemain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit ta peine. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas les moyens que tu recherches. Peut-être que tu as des dettes. Peut-être que tu as des difficultés. Je parle à une personne qui ne sait pas ce que demain sera. Tu ne sais même pas si ce travail-là, on va te retenir. Je parle à une personne qui a réellement de désespoir, qui a des inquiétudes. Je parle à une personne qui a des préoccupations. Ces genres de préoccupations qui t'enlèvent la paix. Je vais te dire que ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. Les calculs que tu as dans ta tête, peut-être que tu dois travailler les overtime 20 heures par jour ou bien 12 heures par jour. Tu dois trouver une solution pour ton mariage, pour ta famille, pour la santé de tes parents, la santé de tes enfants. Tu cherches pour payer les études de tes enfants, payer ton minerval. Cet après-midi, je vais te dire, ne t'inquiète de rien. Dieu est capable de te prendre en charge. Dieu est capable de te sortir de cette dette. Dieu est capable de restaurer ton finance. Dieu est capable de restaurer ta santé. Là où tu n'es pas en train de voir clair, tu te dis que je dois faire en sorte que bon à la fin du mois, laisse-moi te dire que Dieu est capable de te prendre en charge. Il dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien, car personne d'entre nous, par ses inquiétudes, ne peut ajouter la durée de sa vie. C'est par là que je clôture. Depuis que tu t'es toujours inquiété, est-ce que les inquiétudes ont changé ta situation? Non. Les inquiétudes ne changent pas la situation d'une personne. Par contre, c'est la prière, la foi en Dieu. Quand tu es devant des situations impossibles, recherche le royaume de Dieu et je dirais, adore Dieu. C'est quand on adore Dieu, c'est quand on le lève que nous sommes en train de faire avancer ce royaume. C'est quand on le recherche, comment nous recherchons le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est dans la prière, dans la présence de Dieu. Quand les choses ne marchent pas, va dans la présence de Dieu. Il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter même une minute à sa vie? Les inquiétudes n'ajoutent pas de minutes dans notre vie. Les inquiétudes ne prolongent même pas. Les inquiétudes n'ouvrent même pas les portes. Mais c'est quand on met Dieu à la première place. Cet après-midi, peut-être que tu avais mis Dieu à la dernière place. Tu es d'abord parti chercher un docteur pour ta situation. Tu es d'abord parti chercher papa, maman ou bien des oncles. En solution du Kambou. Tu es d'abord parti chercher peut-être quelqu'un qui peut te donner de l'argent. Cet après-midi, cherche d'abord Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste sera donné par-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. C'était ça le message central de cette étude biblique et j'aimerais prier avec toi. Nous avons vraiment appris cet après-midi que nous avons besoin de rechercher le royaume de cieux et la justice de Dieu. Nous avons vraiment compris cet après-midi que les inquiétudes ne changent rien et Dieu est un Père qui sait nous prendre en charge. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu cet après-midi qu'il soit un Père pour nous. Que tu dises à Dieu cet après-midi qu'il soit la première priorité. Le royaume de Dieu, la justice de Dieu soit la première priorité de nos vies. Nous ne voulons pas nous inquiéter de l'argent. Nous ne voulons pas nous inquiéter du vêtir. Nous ne voulons pas nous inquiéter de comment nous allons manger et boire. Dis à Dieu cet après-midi que tu le fais confiance, que nous croyons en lui, prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, merci Papa pour cette merveilleuse parole. Cet après-midi, je comprends encore que je ne dois pas m'inquiéter. Je ne dois pas me préoccuper. Je ne dois pas me déranger. Mais je dois, Père éternel, Dieu, regarder à toi. Cet après-midi, je viens, Père éternel, comprendre au travers de ta parole que les inquiétudes ne changent rien. Mais la priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, c'est le royaume des cieux. Cet après-midi, Papa, même quand je vais manquer de quoi manger, de quoi boire, je m'irai chercher le royaume de Dieu. Je m'irai rechercher le royaume des cieux. Même quand je vais manquer de quoi se vêtir, je m'irai rechercher le royaume des cieux. Je prie, Père éternel Dieu, que le royaume de Dieu soit la priorité de cette église.
Nous voulons, Père éternel Dieu, avoir les yeux fixés, non sur les choses de ce monde, mais Père éternel Dieu, sur le royaume des cieux, la justice de Dieu, sur l'œuvre de Dieu. Oh, cet après-midi, occupe-toi d'un homme, occupe-toi d'une femme. Occupe-toi de préoccupations d'un frère et d'une sœur. Prends en charge une personne, Père éternel Dieu. Les inquiétudes ne joutent rien. Nous voulons, Père éternel, que toi seul, tu prennes en charge, Père éternel Dieu. Occupe-toi, Père éternel, d'un homme et d'une femme. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta force. Nous voulons que, Seigneur, ton royaume soit notre priorité. Notre priorité, notre priorité, notre priorité, la plus grande priorité. Père éternel Dieu, toi seul sois notre priorité. Pas l'argent, pas le travail, pas le plaisir de ce monde. Mais Seigneur, ton royaume, tu dis dans ta parole, les choses de ce monde passeront, l'argent passera, la richesse passeront, Père éternel, la maison, le voiture, le bien matériel passeront. Mais seulement la parole de Dieu ne passera pas. Seulement le royaume des cieux demeure éternellement. Éternel Dieu, garde nos cœurs sur ce qui est éternel, sur ce qui ne peut s'arrêter, Seigneur Jésus-Christ. Garde nos cœurs sur ce qui n'a pas de fin, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci d'avoir commencé avec nous cette étude biblique. Et merci parce que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous te bénissons infiniment, Père éternel Dieu. Lorsque cette parole soit une sémence qui va produire du fruit dans une terre fertile. Tu viens de nous apprendre, Père éternel Dieu, que nos yeux doivent être fixés sur l'éternité. Ô Éternel, garde nos yeux sur l'éternité et non sur les choses et les besoins de ce monde. Même quand, Seigneur, les inquiétudes vont venir, enlève dans nos cœurs le doute et la peur. Nous voulons compter sur le Père fidèle qui est notre Dieu, qui est notre Papa. Éternel Dieu, occupe-toi de nous et prends en charge tes enfants. Je prie pour tous ceux qui ont des inquiétudes. Viens ôter les inquiétudes cet après-midi. Viens donner encore la foi. Viens donner encore la force et l'assurance cet après-midi. Au nom de Jésus, je bénis cette semaine, je bénis le travail de chacun, je bénis, Père éternel, les finances de chacun, je bénis chaque famille. Père éternel, prends en charge toute personne connectée en ces lieux et même tous ceux qui sont représentés, Père éternel, Dieu, dans ces moments d'étude biblique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu connais toi-même la nouvelle que je viens juste te dire, Voilà. c'est que tu n'es pas parfait. On va faire une réunion. Nous sommes arrivés à la fin. On va juste faire notre réunion des ouvriers. Et